Salut la gang! Alright, on start ça en feu. Nous autres, la conversation est déjà décollée par en arrière. Puis je veux pas ben niaiser, fait que je vais vous montrer quelque chose avant. Je vais vous montrer mon petit mode news que j'ai travaillé avec Grok. C'est quoi Grok? C'est un IA d'Elon Musk. Ben oui. Puis il m'a fait ça, sacrifice. Gars, si c'est beau pis cute. Ça marche comme avant, sauf que je suis capable de faire de quoi avec Astor. Avant, c'était débile. Fait que c'est ça. Fait que, ben, c'est tout. Et maintenant, veuillez accueillir mon co-animateur, Vincent Chassé! Ah ouais, écrase-là. Mon Dieu, je fais de la retraite! Bon, ben non, t'as boué, pis après ça, t'as écrit par en arrière. Ben là, en fait, maintenant, je suis ma garde. Non, t'as boué avant, tu sais. Si boué, Tu boué. Puis, crée-moi sincère. Mon petit... il sautille un petit peu. J'ai essayé de dire, arrête de faire sautiller ça. Puis je pense que ça dépend de la carte vidéo de l'ordinateur. Fait que, comme c'est un petit ordinateur cheapette qui... Mais c'est pas grave, c'est ça, sauter, Non, ça non. veut dire que c'est en vie. Ouais, mais là, ce qui est le fun, c'est que s'il y a du monde qui veut envoyer du texte puis l'intégrer, je peux, durant le podcast, en direct. Ouais. Puis pour le sexe, ben c'est en dehors des heures de podcast. Ouais. Parce qu'on a podcast. Oui, ça mérite pas un patate. Non, pas encore. On va en trouver une tantôt. Fait que là, c'est ça, nous autres, on était supposés de ne pas avoir d'invité aujourd'hui. Puis finalement, Tiggy Léonard, il nous a trouvé quelqu'un. Ouais, puis tout un à part de ça. Il a accepté on the fly, comme ça. Fait que je vais, m'a dit, comme je dis tout le temps, l'introduire. Mais non. L'invité spécial. L'invité spécial. T'en reconnais-tu à toune? Louis? Bonjour, Louis. C'est salut les gars. Écoute, très bonne intro. Je trouve ça écœurant. Ben, merci. On voulait faire un petit hommage à Ace Frehley qui est décédé. Fait qu'on a pris une de ses chansons de son album solo de 78. Toi, tu connais ça parce que t'as la même âge que moi ou presque. Fait que c'est Rip It Out. On a fait un petit bout de Rip It Out, Nicolas et moi. Fait que c'est ça. C'est un petit hommage à mon Ace qu'on a perdu dernièrement. Elle dormait d'un carton, je te dirais. Elle était Ouais, pas mais prête encore. Non, elle Qu'est-ce qui rend le plus hommage, c'est que ça, c'est vous autres qui l'avez fait. C'est ça qui est le plus intéressant. Ouais, on a tout fait ça, les drums, les guitares, les basses, on a tout fait ça. C'est une bass en canne, Nicolas? Pas sûr, hein? Je sais pas. Bref, ça paraît pas parce qu'on a pris se le programme de bass. Ça Ça fait tellement pareil que... Alors, Louis Meunier. Louis, t'as peu. Hey, P. Pourquoi P? Louis P. Meunier. Louis Pascal, donc Ok. pour la radio LP Web, donc pour les gens qui connaissent pas ça, mais je vous invite à aller directement là. Radio-lpweb.com, pas plus dur que ça. Radio de quel coin? On est dans Montréal centre, mais les animateurs sont partout à travers la province et prochainement de l'Europe aussi, parce qu'il y a des gens de l'Europe qui rejoignent l'équipe. Fait qu'ils vont pouvoir faire la nuit, puis vous autres, vous allez faire le jour. Ouais, c'est à peu près ça, mais les émissions habituellement sont toujours en direct ou presque, puis on les passe en rediffusion la nuit pour que justement la gang de l'Europe peuvent... C'est cool. Mais là, t'as pas juste fait de la radio, là, t'as fait d'autres choses avant. Ben écoute, dans le passé, j'ai été chanteur, j'ai chanté avec du Johnny Farago, j'ai chanté avec David Scott, j'ai chanté avec des gens, Richard Huet, tout ça, dans les cabarets, concours amateurs, les concours CGMS, tant que tel. On parlait de CGMS tantôt entre nous autres, mais CGMS a été vraiment un point partant de la musique. Puis grâce à ça, j'ai pu quand même percer à quelques reprises dans le temps.
Révélation CGMS en 80... dans les 87-88. Puis, apparition sur un vinyle, mais que le vinyle n'a pas pu apparaître parce que moi, j'étais sex, drogue and rock'n'roll, donc on était dans les vapes, puis je ne me suis pas présenté. Hey, mais Un vrai Ace Frehley. avant d'aller trop loin, là, je suis en train de skipper mon fameux Qu'est-ce qu'on boit. Qu'est-ce qu'on boit? T'aimerais-tu mieux du poulet ou du charbon? La bière. D'habitude, je commence par l'inviter, mais comme là, tu me dis que tu buvais pas de bière, mais tu bois quand même quelque chose. Ben oui. Qui est Moi, je savais que Starbucks, un bon café crème. Starbucks. Une crème ou deux crèmes? Juste une crème, une grosse crème. Mets-tu du sucre dedans ou t'aimes ça? Pas de sucre. Ben, quand c'est café, vanille, crème, t'as pas besoin de sucre. T'as pas besoin de sucre, hein? Non. Ouah, ça, c'est bon. Bon, puis Vincent, je pense que t'as une histoire de bière. J'ai encore un autre... un autre rejeton. C'est l'hommage à la fin du monde de la brasserie Messorem. Fait que c'est ça. Ça goûte pas mal dans les goûts que Nicolas aimerait. penses? C'est-à-dire, beaucoup d'acidité, du jus de pamplemousse ou du jus de citron, puis ben du IPA. Fait que ben de la pelouse là-dedans. Elle break Fait pas en que, bouche. Je te dirais que c'est pas ma préférée à date. J'ai préféré beaucoup de loin celle-là, de Charlevoix. Mais disons que le prix est comme 4 fois plus. Mais elle valait son 4 fois plus. J'allais Donc, dire, je vais la boire pour vous aujourd'hui, mais c'est pour la science. L'autre est déjà sifflé, j'imagine. Non? L'autre, Ouais. on l'a bu la semaine passée. Ah, ok. Ouais. Bon. Non, il y a 2 semaines. Oh, ok. Ah, Ouais, puis la semaine Tiens. passée, c'était Pierre Tremblay. de mon côté, ça, c'était le choix de Sam, je pense, de la place de la semaine passée, que je me souviens déjà même plus comment ça s'appelle. Ben c'est ça. Là, je vais la montrer grosso modo. Bière de saison, suave, amère. Bon, tu vois, c'est dans le milieu. Sèche, ronde, elle est plus ronde. Bon, ok. Oui, les termes là-dessus, ça ne me rejoint pas pantoute, là. Une bière ronde, sèche. Anyway, ils feront ce qu'ils veulent. Ça marche pas. Si c'était une femme qui est ronde puis sèche, ça marche pas. Ça mérite un... Aïe, 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 aïe. Tu veux qu'elle soit ronde et voluptueuse Oh. et mousseuse. Par contre, elle est bonne. Ah là. Vas-y donc, ouais. Quand on te regarde faire des grimaces, Gars, c'est pas La vrai. couleur. Oh, une crémeuse. Hein? Ouais, mais regarde, c'est la même affaire que moi. Regarde, ben, c'est beau une patente, gars. ça a l'air de du jus de pamplemousse. Ouais, elle sent le pamplemousse. C'est l'effet caméra. Ben oui. On l'entend pas, même. On n'entend pas tes papilles. Bon, excellent. C'est doux comme de la poudre pour Fait bébé. qu'on... On niaisera pas plus que ça, puis je vais essayer de trouver mon jingle. Il est ici. Le mode entrevue. Ben oui, le mode entrevue. Faudrait que j'ai dise en live, ce serait plus drôle. Ce serait de... Sous le moment. Alors, Louis, tu es né de parents Hétéro ou non-binaire? Oh! Non, je suis né d'une père et d'une mère, mais la mère, elle s'est transformée plus tard. Je pensais que t'allais me dire je suis né dans une feuille de chou. Nous avons une famille végane. La mère s'est transformée plus tard et à partir de là, elle est devenue poussière. Oh, ça c'est malheureux. Condoléances. Malheureusement, c'est ça. Ça fait partie de l'histoire de la vie. Ouais, exactement. Mais ça Mais change la mère le caractère. était dans la chanson. La mère était dans la chanson, elle chantait beaucoup. Ok. Mais ça change le Alors, caractère. toi aussi, ta mère était une chanson. Oh, presque, ouais. Elle chantait les chansons de Ginette Renault, fait que elle était une chanson. Ah, Oh, c'est bien ça. avais-tu enregistré toute la patente ou non?
Elle a eu plusieurs possibilités. Elle a fait beaucoup de festivals, mais je pense que la gêne, à un moment donné, la gêne du public a fait en sorte que ça elle stoppait là. Comme moi, à un moment donné, si j'étais pas dans un état second, mais le public me gênait en avant. Ah Fait ouais. que on partait la musique avec Michel Tess comme musicien, puis ainsi de suite. On partait la musique vraiment sombre, puis après ça, on allumait tranquillement. Fait que c'était comme ça. Sauf quand on, on se pétait une petite traque à quelque part. Fait que dans ce temps-là, Fait que quand la lumière était les noire, lumières étaient ou allumées, on s'en foutait. On s'en foutait. Fait que, Non, le mais, niveau augmentait avec l'éclairage. ah non, écoute, là, c'était l'enfer. Là. Qu'est-ce que les artistes vous disaient sérieusement, qu'est-ce qui se passait dans les années 70-80, c'est oui. la réalité. Là, Ouais. sex, drug et rock'n'roll, dans le petit cabanon, dans les toilettes, il y avait 3 jours des filles avec nous autres en arrière, bang, 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 à coup de 2-3. Et c'était ça. C'était ça, la musique dans le temps. Aujourd'hui, ben, les filles sont véganes, ne mangent pas de porc, fait que donc on n'a plus de chance. Fait que, On a plus de chance, c'est fini. Il suce plus. c'est fini. Hey, mais est-ce que tu lançais ton foulard comme. Non, il n'y a pas de foulard. Johnny Farrago le faisait. Ouais. Faisait l'hommage à Elvis. Lui, il le faisait. David Scott aussi. David Scott qui a joué dans un des films pour. Une anecdote là-dedans, c'est que Elvis Presley, dans Blue Hawaii, est tombé malade, puis David Scott l'avait remplacé. C'était le sosie identique à Elvis. Allez voir ça, là, David Scott sur Internet. Puis lui, il le faisait, lui aussi. Là. Ces deux-là, le faisaient. Richard Ben, tu sais, Williams. ça doit être drôle, hein? Tu sais, tu te dis, c'était le sosie d'Elvis, puis il chantait tout faux. Fait que là, il prenait la bande sonore d'Elvis, puis il collait ça sur le lip-sync à l'autre, là. Hey, ça aurait été capoté. Ça aurait été capoté, mais dans ce temps-là, est-ce qu'on le faisait? C'est ça. Aujourd'hui, tout est facile. Aujourd'hui, tu as du IA, tu as un paquet d'affaires, tu peux faire n'importe quoi. Ouais. Mais avant, c'était plus difficile. Il fallait tirer leur studio, faire du tracking, puis après ça, il fallait se faire un pré-montage. Là, il fallait qu'apprendre quand même les chansons en lip-sync. Ouais. Fait que, tu sais, c'est. Mais aujourd'hui, c'est tellement facile. Avec IA, 3 secondes, tu arrives avec ta voix, bang, 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 OK, on part la chanson. C'est différent, hein? Tu sais, aujourd'hui, on fait du podcast. Moi, je fais de la radio web. Jamais on aurait pensé faire ça. Non, parce que c'est l'opportunité, hein? Puis aussi l'éloignement, parce que nous autres, là, Louis, on vient de Matane, puis... tu sais, nos chums, ils sont loin, puis sont éparpillés. Fait que la seule façon de les rejoindre, puis de les faire, de les mettre en avant-plan, parce qu'il y en a qui ont continué la musique, puis tout ça, ben c'est le web. Fait que... Ouais, c'est le web. Moi, j'ai de la famille aux méchants, fait que... les méchants! Hey, là, les méchants, on disait dans le temps, quand on était à Polyvalent, il y avait des méchantes des méchants, ouais, c'est ça. Ouais, mais je sais pas si aujourd'hui c'est toujours comme ça, mais j'ai passé quand même une bonne année là-bas. J'ai bien aimé mon expérience. Ah, c'est beau, méchant. Hey, Nicolas, c'est pas Guillaume, notre drummer national, là, Guillaume, qui vient des méchants, justement. Me semble que oui. Parce que oui. Ouais. Fait que, dans le fond, t'es né où? Après ça, c'était quoi ton parcours? Je suis né à Montréal, centre dans Hochelaga-Maisonneuve. Après ça, on a été élevé dans le monde de la musique, pas mal avec la mère et tout ça. Après ça, j'ai été dans les familles d'accueil, mais j'ai toujours gardé le côté musical. J'ai fait des concours amateurs. Après avoir fait des concours amateurs, j'ai pris une pause pour la musique, mais j'allais toujours au bistrot à Jojo quand même pour me ressourcer quand même au point de vue musical. Ouais. C'était la meilleure place en temps. Fait que ensuite, j'ai vu une annonce quand on a commencé à avoir le net, et ainsi de suite, comme quoi qu'ils recherchaient un animateur radio. J'ai commencé à postuler là. Là, à partir de là, la madame m'a dit, ben écoute, oui, elle dit,
dans ce temps-là, ils vendaient des forfaits barèmes. Il Ouais. dit, on dépasse le barème, je suis obligé de renouveler un autre pass, donc on a trop de monde qui écoute, puis ainsi de suite. Là, à partir de là, j'ai eu une autre idée de faire une fusion avec une autre radio à Gatineau. Là, j'étais sur 2 stations radio web. Et à partir de là, j'avais parti ma radio aussi, MDL, dans le temps. Puis là, à partir de là, je fonctionnais sur 3 stations. Là, on a eu des demandes d'artistes, des artistes qui nous suivaient. Marc Hervieux, des gros noms. Oui. J'avais pris un break. Je suis revenu à CGMS. Quand j'ai parti CGMS, j'ai parti LP. Là, depuis LP, ça fait 3 ans. On a rencontré quand même des gens extraordinaires. Mario Pelchaud, vous pouvez aller voir les photos. Là. Plamondon, André Gagnon, Darèche, la gang de la voix. On a participé à des événements. Là, encore, le jukebox avec Brian Taylor. Il y a 2 semaines, on était avec lui sur un plateau là, comme juge, la radio LP Web. Donc, on est ancré vraiment là, du côté musical. Puis les animateurs et les animatrices qui sont à la radio, mais ce sont tous des gens qui sont connus au point de vue de l'industrie de la musique. Donc, on a parlé de Guy Léonard tantôt, qui fait partie de Underscore, mais on parle de Mikey D, qui est un chanteur, Mikey D aussi. J'ai Mel Rock Show, qui est le Mel Rock pour la santé mentale, ceux qui se souviennent, Gatineau, qui se passait aussi. Fait que c'est tous des gens quand même relativement professionnels qui sont avec nous autres, mais qui font leur brin de vie là, au point de vue de leur carrière musicale, bien sûr. Moi, je parle peut-être de revenir au point de vue musical un peu, juste pour m'amuser un peu, pour pouvoir voir, pour montrer qu'on est vivant, puis qu'on est encore sans technologie, qu'est-ce qu'on appelle on peut web. le faire là, à l'ancienne. Ah, je veux le faire à l'ancienne. Il faut redonner le goût aux gens d'écouter à l'ancienne. On sait que la technologie aujourd'hui, le IA, et ainsi de suite, c'est un point, mais il faut redevenir à l'ancienne. Ça, c'est sûr. C'est pas mal ça que je fais ici. Vous voyez le kit qu'il y a. Il y a du, mais il y a du rack en il faut le sacrament. faire. Il faut le faire. Ah oui. Ouais. Il faut avoir du gosse de le faire. Puis même si tu vas chercher 15 ou 25 ou 50 personnes, ben oui, ces 15 personnes-là, si... tu sais, moi, j'ai des centaines de personnes qui nous écoutent à la radio, mais ils ne connaissent pas physiquement, ils connaissent la voix. C'est quand que je prends la voix radio, oh yeah, vous écoutez la radio LP Web, tu sais. Mais c'est un autre style, c'est un autre genre. Mais c'est ceux qui ne connaissent pas physiquement. Ouais. Tantôt, tu parlais d'invités que tu avais dans le temps, puis là, ça m'a fait penser à une histoire. Ma blonde a travaillé chez Québec Disque dans le temps. Crimes. Puis ça fait longtemps. Ouais. Puis là, il y avait il y avait des invités. Tu sais, il y avait une tournée de personnages là, qui passaient, des chanteurs, puis tout. Puis ça doit être probablement le même monde que tu as vu passer. Là. C'était tout organisé. Là. Ben, c'est ça. Écoute, quand tu fais affaire avec une compagnie de production ou quand tu fais affaire avec, mettons, tu vas chercher Production Leclerc, ben, tu vas tout enregistrer toute sa gang, que ce soit Joe Boca, que ce soit Marilyn Thibert, que ce soit. Ouais, c'est exactement ça. Marilyn Thibert, ça, c'est pas assez vieux, là, mais. non, mais on donne un exemple, tu sais. Marie-Carmen ou. Mais écoute, beau dommage, t'as Marie-Lou qui fait ça avec quelque chose, t'as Production Jules Prudhomme qui fait ça, qui nous réfère des nouveautés, là, Jarring, toutes les nouveautés au point de vue musical, mais le monde ne connaisse pas ces gens-là. Non, mais moi, ma question est que, dirais-tu que ça a comme disparu, ces choses-là, de tournées de vedettes montantes, là, qui sont très peu connues? Moi, c'est ça que je pense. Poussées par des radios, par des radios. Ben, aujourd'hui, c'est The Voice, c'est La Voix, puis c'est Star Academy. Ils lèvent la voix, t'as des choses, le jukebox, ils essayent de percer quelque chose, mais oui, on a perdu vraiment le côté comment on appelle ça, funny aussi, que tu pouvais recevoir les gens dans ton salon ou bien dans les gens à studio, puis faire une petite tonne, puis ça. J'essaie de le faire moi aussi sur TikTok ou bien dans les autres réseaux, mais c'est pas facile parce que les gens n'embarquent pas dans ça. Ouais. Mikey D fait des entrevues présentement à la radio, il est en simultané sur Facebook ou bien ailleurs pour aller chercher le maximum de personnes, mais c'est dur d'embarquer le monde parce que
avec les plateformes Spotify, avec les plateformes qui sont gratuites, les gens sont plus branchés là-dedans et ils ne veulent plus écouter la radio. La radio commerciale, c'est plus comme c'était avant. Il y a beaucoup plus d'annonces que d'autres choses. Oui, beaucoup de pubs. Puis c'est rendu des humoristes plus que des animateurs qui sont là-dedans. Parce que comment je dirais, le quotidien des gens, c'est pas évident aujourd'hui. C'est plus des années 80 où tout le monde était beau, tout le monde était fin. Là, à cette heure, c'est toutes sortes de problèmes. Hey, comment je vais arriver à la fin du mois? Hey, je vais-tu arriver à temps à la garderie? La vie est pas drôle aujourd'hui, là. Puis avec des humoristes, je pense que les gens ils connectent plus, malheureusement. Ben, heureusement ou malheureusement, là. Ben, faut prendre la vie d'un grain qu'est-ce qu'il appelle pas sérieux. Et tu sais, tu regardes le côté de la frontière, tu as un clown orange, et ici, tu as un logo ici qui est chaud, tu as un carnet de l'autre côté, tu as un King John de l'autre bord, puis ainsi de suite. Mais regarde, quand tu regardes ça, est-ce que tu dois prendre la vie du bon côté ou du mauvais côté? Écoute, c'est une bouffonnerie. Fait que donc, rien de pire que de mettre un humoriste. Un humoriste va transformer ça plus en style d'humour, qu'on va rire ou quoi que ce soit. Ouais. Mais les vrais animateurs sont surtout comme Michel W. Duguay ou ben non, Mario Lirette sont à CNV dans une autre station. Puis ils font une journée par semaine. Puis encore là, ils auront beaucoup de difficultés à se faire reconnaître parce que c'est simplement les groupies du passé sont avec eux autres. Ouais. Personnellement, moi, j'aime beaucoup Mike Gauthier. Je suis content qu'il soit revenu pour faire des émissions. Je pense que c'est 94.3. Eux autres, de temps en temps, il vient la fin de semaine. Oui, les week-ends des années 80, oui, c'est il nous met la musique qu'on entendait à Musique Plus. C'est cool, ça. Puis, tu sais, Claude Rajotte nous manque parce qu'il nous racontait l'historique d'où ça venait. Le cimetière décédé, oui, mais écoute, les gens, c'est plus ça, là. En ça, ils sont tous sur des podcasts, ou ben non, ils sont tous sur TikTok, ou ben non, ils sont tous sur le gaming. Le gaming en ligne, c'est fou. Ça joue à un jeu, puis ça passe des journées là. TikTok est une plateforme où c'est qu'ils se font payer pour jouer. Tu sais, quand tu arrives sur Twitch ou quand tu arrives sur Clapper ou des choses comme ça, c'est toute la même affaire. C'est tous des sites aussi qui sont payés pour jouer. Ouais, puis tu vois, dans le fond, c'est que, tu sais, on disait ça. À notre époque, nous autres, on écoutait Musique Plus, ben, des fois, des journées de temps, quand on n'avait pas d'école, là, ou quelque chose comme ça, mais... Tu sais, à cette heure, ils veulent pas le savoir, qui a enregistré le drum sur ça, puis qui a fait la bass, puis tout ça. Mais nous autres, à notre époque, on le savait. Ben oui. On le savait que Whitesnake, là, l'album en 87, c'était pas Aldridge qui drummait, puis c'était... Tu dois te souvenir des New Kids and the Block quand ils venaient assister à Musique Plus, que la folie que ça faisait directement dans la rue. Non, Planète Hollywood, quand Arnold, puis Bruce, puis Demi Moore arrivaient là, c'était fou, c'était malade, direct à côté. C'était glamour, c'était le fun, c'était trippant. Aujourd'hui, il n'y a plus rien, là. On se rappelle de Milli Vanilli, mais en fait, donc... Aujourd'hui, Milli Vanilli, c'est pas un scandale, c'est juste normal. Aujourd'hui, ça serait normal. Il était précurseur parce que les artistes aujourd'hui, ça passe tout dans l'autotune, puis tu sais, en white down, puis tu sais, il y a 25 compositeurs pour faire leur hit, puis tu sais, je veux dire, ça n'a plus de sens, là, la musique aujourd'hui, là. Puis avec l'intelligence artificielle, malheureusement, ça s'enligne vers ça, là. Je sais pas, c'est quoi ton opinion là-dessus, Louis, sur... L'intelligence artificielle, quand c'est bien utilisé, j'ai rien contre. En voulant dire que tu peux te faire aider, vous êtes des musiciens, vous êtes deux, vous avez besoin d'une base, le IA peut compléter certaines choses, certaines trames, des affaires de main, quand c'est bien utilisé. Tu sais, ou bien non, tu as fait une composition, tu as besoin de musique en attendant que tu n'as pas de... Ou un texte, comme ça arrive souvent, hein, la musique est bonne, l'air est là, mais on a besoin d'un texte. Tu sais. Mais il ne faut pas que tu t'en sers tout le temps. Là. Écoute, sinon tu perds l'originalité de tout ça. Puis moi, j'ai rien contre ça, c'est la technologie. C'est sûr que la radio, on s'est fait demander, nous autres, souvent, d'avoir des animateurs IA. À ce point-là, oui. Mais qu'est-ce que c'est, Louis, un animateur IA? Là? C'est quoi, là? Ben, c'est de l'animation via l'ordinateur qui est programmé.
Tu peux, tu dis, mais écoute, tu peux prendre les nouvelles du jour. Lui, il va te donner les nouvelles du jour. Puis là, tu fais un bref, puis tu l'envoies directement à la radio. C'est fait. Tu n'as plus besoin d'animation, tu n'as plus besoin d'animateur. Fait que, déjà, en partant, si tu fais ça, tu viens de casser le fun que moi, j'ai 17 animateurs ou 10 animateurs en arrière qui donnent du vrai show, qui sont là à tous les soirs, qui sont le vrai DJ qui annonce ses shows, puis ça, c'est pas du IA, là, c'est du vrai, là, c'est du contact. Nous autres, on aime le contact, mais c'est sûr, quand tu t'en vas avec le IA, un coup, tu commences à manger du IA, tu veux toujours du IA, tu veux toujours, tu sais, en avoir plus, puis en avoir plus, puis en avoir plus, là. Mais est-ce que, Louis, par exemple, on va prendre, mettons, je sais pas moi, une traduction sur une vidéo, par exemple, qu'on voit sur YouTube, on entend la voix, on voit que c'est saccadé, puis que c'est pas une vraie voix, puis tout. Fait que ça enlève de la job à ceux qui vont faire la narration, puis ça enlève la job aux techniciens, ça le enlève la doublage job à tout ça. audio, c'est ça, ouais. Écoute, même moi, là, je fais une animation, j'arrive, je mets ça sur un programme, lui, il enlève tous les bruits de fond. J'ai pas besoin de rien faire, il le fait pour moi. Avant ça, tu avais une plateforme que tu allais chercher de la plateforme, tu downloadais, tu payais ou des affaires de la main. Là, ça, tu peux tout faire par l'intelligence artificielle. Ouais, c'est quelque chose pareil. Ben, je te dirais que non. Ou presque. Ou presque. Mais il faut faire attention. Là, ils sont rendus qui font des poupées, ils sont rendus qui font tout ça avec la voix de l'intelligence artificielle. Ouais. Je m'excuse, mais quand t'es rendu là, c'est... Mais l'intelligence artificielle, ça comprend pas tout à fait comme nous autres, ça comprend comme une machine. Puis souvent, on pense que ça réfléchit comme nous autres, mais c'est pas ça pantoute. Puis au final, moi, ça finit que j'ai envoyé chier bien plus souvent que d'autres choses. Là. Ouais, mais tu sais ça, là, le cellulaire, là. Ouais. Ouais. Moi, quand t'es se promener dans la rue, là. Ouais. Puis là, quand je regarde ça, moi, je leur dis, hey, c'est-tu le téléphone ou c'est la fille qui est intelligente? Tu prendrais ton téléphone, tu mettrais dans le show, tu regarderais le paysage, tu verrais des choses. Moi, le téléphone, quand je sors, je le mets dans mes poches. Comprends-tu? Fait que quand je vois ça ici dans le centre-ville, là, c'est tout le monde qui a ça. Mais il ne faut pas oublier que c'est exponentiel. Je veux dire, l'intelligence prend des données en temps réel, puis à chaque seconde, elle s'est déjà améliorée. Puis tu sais, comme Nicolas, tu dis, ça ne durera pas ce que tu as vu là. Parce que d'ici 5 ans, l'intelligence va tellement s'alimenter elle-même, elle va tellement s'alimenter de tout ce qui se passe dans le web puis dans tout le monde qu'elle va devenir de plus en plus consciente. Mais c'est pour ça qu'il faut mettre des barrures. C'est pour ça qu'il faut mettre des barrures, parce que déjà, on a des fake news avec l'intelligence artificielle. Ah ben c'est oui. Ils prennent une nouvelle, puis ils la mettent en catastrophe ou ils la mettent en moins pire. Ouais, puis exact. ensuite, puis à cause de ça, mais Sora, la plateforme Sora, tu peux faire n'importe quoi avec ça, là. Je prends ta tête, puis tu peux être à la place de Trump, puis tu peux prendre la décision qui est chaude, puis le monde va tout craindre parce que t'es dans... C'est tellement vrai qu'à un moment donné, tu fais comme, ben voyons donc. Ouais. Ils en ont fait avec Legault, puis avec d'autres dirigeants. Là. Écoute, il n'arrête pas d'en faire. Là. Ben Trump, il arrête pas Trump de faire ça. Kim Jong-un, puis Poutine, ça niaise ses réseaux sociaux. Là. Tu vois des affaires des fois. Là, ouais. Ben oui, regarde, puis nous autres, on ne veut pas faire une radio comme ça. Hey, mais, ouais, ben c'est ça, j'allais dire. Vous autres, à votre radio, vous parlez de quoi? Ben, la radio, écoute, t'as des phases musicales. Nous autres, on se base beaucoup sur le côté musical. Donc, on a du rock, du pop, des DJ, du country. On a de tout. Les animateurs font tout ça. Mais de temps en temps, on peut, comme je prends une émission comme hier soir avec Mikey D, qui met 2 heures de musique, des interventions. C'est sûr que les paroles sortent une petite modification, mais c'est du direct. Fait que donc ça fait plaisir. Tu sais, chaque animateur met son show à sa façon. Ouais. Je ne prive pas les gens des animateurs de dire hey, je veux pas te faire ça ou quoi que ce soit, tant que ça reste responsable, et ainsi de suite. Mais on est beaucoup plus sur le côté musical que sur le côté politique. On parle presque pas de politique, à part de moi le lundi, quand je fais des animations, je fais 30 secondes, je fais un bilan bref. Quand ton compte de taxe arrive. Le compte de taxe est tellement élevé en ce moment qu'on n'ose plus d'en parler. As-tu une piste cyclable en avant?
Non, studio. non. Une petite rue vraiment montaine. Non, à Montréal, c'est vraiment le gros débat. Non, mais honnêtement, là, moi, Louis, si des fois tu as besoin de quelqu'un, moi, ça m'intéresserait d'essayer. Je te promets rien, mais c'est parce que je trouve qu'il n'y a pas de place pour ma génération. Tu sais, on n'entend pas Maiden, on n'entend pas Motley Crue, on n'entend pas Ozzy. Tu sais, on n'entend rien de ça à radio. Nous Puis autres, on l'a est radio. une grosse génération X, man! La génération X! Ouais, mais nous autres, on l'a ça à la radio. T'as du J. Jarreau qui fait de ces générations-là. T'as justement Mikey D. Les autres, ils touchent un peu de tout. On fait un heureux mélange de tout. Mais c'est sûr qu'on essaie de prôner la relève d'aujourd'hui. Parce Ouais. que t'as Freddy Freedom, tu sais, t'en as dans le rock de nouveau, là, comme un vieux nouveau, Rick Hughes, qui vient de sortir un nouvel album. Tu sais. Ouais. Mais c'est bon, on leur fait la promotion parce qu'à la radio ordinaire, ils le font pas fonctionner. Ouais. Mais Rick Hughes, on promeut son album, mais il faut montrer d'où il vient. Il y a Tu des sais, tu émissions. vois-tu, le côté historique de ça, moi, c'est C'est ce ça qui qu'on fait. m'intéresse. C'est ça qu'on fait, nous autres. Donc, quand Ben, on si a vous le faites ça, chanteur, ben, tu peux être sûr que tu me comptes comme un nouvel abonné à partir de tantôt. ben, écoute, la radio, quand on a des émissions, c'est ça. On parle des chanteurs, on parle des shows, on parle d'où ils viennent. On a eu une émission spéciale la semaine passée avec Isabelle sur Rick Hughes, à parler de lui, ses intérêts, puis ainsi de suite. C'est pareil comme moi, quand je fais une entrevue avec Jarlene, je l'ai eu la semaine passée, il y a 2 semaines. Mais je l'assois à face de moi. On parle d'1 heure complet, mais on parle du passé, de où qu'elle vient, c'est quoi ses gènes de musical. Ils peuvent aller retrouver ça sur YouTube. On est sur YouTube. Ils peuvent aller directement sur la page Radio LP, voir toutes les entrevues qu'on a faites, sont toutes là. Puis toi, Louis, t'as-tu des journalistes, mettons, à la pige, tu vas dire, exemple, on prend l'exemple de Rick Hughes. Hey, Rick Hughes va lancer un album. Peux-tu, Marie-André, aller faire une entrevue avec lui? Ouais. Puis on va diffuser ça ou quelque On chose? a des chroniqueurs qui le font. OK. Mais là, tu vois, là, je viens d'avoir un Q là, pour ce week-end. J'ai Pierre Primo, qui est mon relationniste. Lui, il s'en va voir Jerry et Matt. Fait que, donc, il y a eu une invitation spéciale d'aller directement là. Lui, il va aller là, il va les interviewer, il va aller prendre des photos du show, puis ainsi de suite. Puis à partir de là, ben, on va faire une chronique avec ça, mais on va l'envoyer directement sur le site web. Fait que, Fait que photographe, journaliste, mettons, qui se rend sur place. Puis... on est tous là. Hey, ça, c'est cool, ça. Vraiment, vraiment. Tout dépendant, c'est où. Tu sais, on a des animateurs à Lévis, à Québec, on a des animateurs à La Chute, des animateurs à Saint-Jean, on a des animateurs à Valleyfield, mais c'est sûr qu'on couvre quand même une bonne T'en région. as un peu partout, là, dans le fond. Là. Ouais, Tu sais, j'aimerais t'en ça as d'en des avoir à Gatineau, Laurentides, j'aimerais ça d'en avoir à Gatineau, j'aimerais ça d'en avoir un show. Regarde, on était dans l'événement à Joe Box avec Brian Taylor. Moi, je connais un bon gars pour Gatineau. Hey, on va te connecter avec Stéphane Trudel. Il a déjà fait de la radio en matin. Ouais, Il est mais vraiment bien connecté dans la musique. Il pourrait peut-être te faire des petits trucs des tout fois. est possible, tout est possible. Écoute, c'est cool, on est ça. ouvert, j'ai envoyé ça à Mike, puis Mike et Guy. Mike et Guy, excuse-moi. Et non, Mike est gay. Non, c'est Mike et Guy et Guy Léonard. Non, c'est. C'est pas il est Guy gay, puis Jean Guy hein. Guy. Non, c'est. Écoute, j'ai une équipe extraordinaire. Je te jure, j'ai une équipe extraordinaire. Puis, j'échangerai pas pour rien au monde. C'est mon âme. C'est mon âme de la radio. Si je les aurais pas, la radio n'existera pas. Puis comment tu vois les prochains projets, là? J'imagine qu'une compagnie, il y a tout le temps de l'expansion, mais vous autres, à la radio... Ben, j'aimerais faire comme vous autres, c'est simple. J'aimerais Du qu'on soit podcast? toujours... J'aimerais vraiment qu'on soit comme... Aussitôt qu'on fait une animation, on soit toujours en podcast, que les gens peuvent nous regarder ou quoi que ce soit. C'est pour ça qu'on a une page sur TikTok. Ben, j'aimerais ça le faire, que la stabilité sur Facebook ou quoi que ce soit comme plus mieux organisé parce que c'est pas stable. Mais si on pourrait faire ça là, régulièrement, là, je pense qu'on viendrait de taper Hey, mais beaucoup. peux-tu vous conter quelque chose? Vas-y. Ouais, vas-y. YouTube. Moi, j'ai des vieux vidéos de YouTube qui ils ont genre 10 000 vues, puis mais tous mes nouveaux que je fais,
c'est pratiquement 100 vues. Des patentes de même. Ouais, c'est comme ça. Mais ça, là, je me suis aperçu de ça durant... mettons, je pense que YouTube, ça a commencé 2005, quelque chose de même, ou un petit peu plus tard, là. Puis rendu à une certaine époque, ça a complètement changé. Puis là, il y a eu comme l'histoire du... est-ce que les enfants peuvent regarder ou non? Là? Puis, je me suis fait battre là-dessus. Ouais. tu dis tout le temps non parce que la plupart du temps, c'est pas pour Mais un moi, enfant. je mets hein. oui! Ouais, mais c'est ça. Puis quand tu dis non, ton vidéo se ramasse que si tu vas et t'es pas abonné YouTube, il n'y a rien qui apparaît. Mais Ben, j'ai fait ça l'autre semaine avec Jolene. Puis, Guy, hey, faut pas que tu dises que ça va pour les enfants, puis faut que tu mettes ça pour adultes, puis c'est parce qu'il n'y a rien de mal là-dedans. Là, Non, y a-tu des pénis, y a-tu des vagins, des non, mais on parle pas de rien. On parle pas de rien de ça. Puis, y a pas de langage vulgaire. Mais t'as entièrement raison en disant que les vues sont beaucoup moindres. Puis écoute, je regarde les statistiques de la radio qui sont en hausse, puis je me dis, ben écoute, ça devrait être en hausse aussi sur YouTube. Puis j'ai avoir 50 vues. Là. J'ai fait un test dernièrement. J'ai le film Les voisins sur ma page. Puis là, ça, je sais que c'est l'Université de Sherbrooke qui vont voir souvent le fameux vidéo le film Les voisins. Puis là, ce qui arrive, c'est que ce film-là, je pense qu'il en a fait comme 300, 400, 500 000 vues, je sais pas. Puis là, tout le reste que j'ai, mettons le gros max 10 000 vues, j'ai dit, m'en mettre une vidéo court de Pogo. Juste niaiserie. Pogo avec la Hamon qui décolle, puis lui, il lire dans la petite vie. Ben, tout de suite, esti, paf. Ça clenche bien raide, les vues décollent. Plus que toutes mes dernières vidéos. Tu sais, là. Je sais pas si vous avez vu la vidéo Cocombe, là. Je suis un cocombe. Mais là, je suis un cocombe. Puis cocombe. Écoute, il a été cherché 450 000 vues en une journée. Hey. C'est tellement ridicule. Ben non, il a eu sa belle plaque de YouTube, toute gravée, toute la pataclan. Tais-toi. C'est ça que j'allais dire, c'est que ce qui est poussé par... C'est probablement une IA qui gère tout ça, mais ils vont pousser des conneries. Puis quand c'est intéressant, il n'y a rien. Hey, écoute, j'ai rencontré Marc Hervieux, j'ai rencontré des artistes là, extraordinaires. Ça ne le fait pas. Non. Ah ouais. Nous autres, la page des Chassé Brothers, il se passe rien là-dessus. Là. Et puis là, un petit peu moins de 1000 participants. Là. Non. La page des Chassé Brothers, on doit être à peu près 60. Non, mais c'est comme ça. Non, mais je veux dire, au total, c'est comme 600 ou 700 Facebook. participants. Là. Facebook. Ouais, sur Facebook. Ouais. Facebook. Ben, tu sais, moi, j'ai 3000 sur la radio, j'ai 6000 sur ma page personnelle, j'ai 800 sur l'autre page radio. Sur ma page personnelle Facebook, parce que je suis une page personnelle en plus, j'ai un autre 800. Mais, tu sais, c'est pas le... C'est 1%. Ah oui, à peu près. C'est 1% de... C'est 10% qui vont liker, c'est 1% des gens qui vont te regarder. Mais, écoute, faut que tu fasses ta pute. Excuse-moi, faut que tu fasses ta pute en maudit c'est parce que les autres, tes affaires. Là. Ils disent qu'il y a des règles à suivre, tout ça. Moi, je m'en calisse, je fais rien de tout ça. Là. Faut montrer des tatons. Ouais. Oui, je montre ma craque que si ça fonctionne. Nicolas, il a fait le titre. Hey, Louis. Nicolas, il a fait il l'a essayé. Ben oui. On a fait un podcast sur des madames qui jouaient avec la strap entre les tétons. Là. Puis, la strap dans le poulie. C'est elle qui a le plus de vues. Ouais. C'est fou, hein? Ben oui, mais regarde, c'est ça. Ouais. On est rendu dans un monde pervers. Ouais, carrément. Aussi que les gens, aussi tu vas voir quelque chose sexuel, sensuel, ou des affaires de même, que ça fonctionne. Puis, hey, j'ai des demandes d'amitié là, sur Instagram des filles, des pitounes. Ouais, moi, pareil. Je dis, voyons donc, elle m'a pas regardé ma photo. Ben non, c'est pas ça. Après ça, ils te posent des questions. C'est quoi ton nom? Ben Chris, tu viens de me liker. Tu étais supposé savoir mon nom? Grosse ben là, ça, depuis que je suis rendu la page professionnelle Louis Bernier, j'ai plus ça. J'ai plus ça dans les messengers ou quoi que ce soit. Parce que Facebook filtre. Mais
Sur mon autre page personnelle, que je ne mets pas de crochet bleu ou quoi que ce soit, oublie ça, là, je suis envahi, ma femme est envahie par des pénis de gars. Des gars. Non, mais c'est vrai, on a ces affaires-là. Écoute, c'est qu'est-ce qui marche le plus? Il faudrait qu'on embarque, puis qu'à partir de là, on forme une histoire avec le pénis de l'Algérien, ou bien là, le pénis de l'autre. Tu viens de dire le mot pénis, là, puis ça va lever. Est-ce qu'il est... Est-ce qu'il est halal? Halal pas. Ou est-ce qu'il est cachère? Non, mais c'est ça. Fait que, c'est pas un cochon, ton ami. À la radio, c'est des choses qu'on ne peut pas le faire parce qu'on demande de la SOCAN, on demande de plusieurs choses. On est sur 27 ou 28 plateformes numériques. On est sur un paquet d'affaires. Fait qu'on essaie de faire attention de qu'est-ce qu'on fait. Ça. Mais malheureusement, c'est bien plate, mais des podcasts, c'est qu'est-ce qui fonctionne le plus. Puis, à un moment donné, vous allez pogner de bons podcasts, puis là, ça va vous partir au-delà. Là, j'ai juste que tu rencontres Soraya Martinez, la mairesse à Moissac. Non, mais sérieusement, il s'agit juste que tu rencontres une femme qui a un crack ou... Nous autres, on veut la baiser podcast. Non, mais... Je trouve ça tellement niaiseux parce qu'en bout de ligne, avant, j'avais des vidéos de démonstration d'ampli, des bébelles de même, ça score au bout. Puis à cette heure, même si je fais une démonstration, fuck ça, il n'y a personne qui les voit. Il les présente pas à personne. Il les garde de ton bord, même si tu dis nouveau vidéo, présente ça à ma gang. Moi, genre, j'ai 800 quelque chose à abonner sur YouTube là, pour. C'est TikTok, là, il y a des chansons très connus. OK, Donegan, des gens qui ont fait The Voice, puis suite. Travis Cormier qui oui. Écoute, il y a à peu près 300 personnes qui l'écoutent. Avant ça levait à 2000 puis à 3000. Lui, à peu près 200 personnes. Ça lève plus. Éric Lapointe lève, là. Mais... Ça me fait penser à une affaire. Je me souviens dans le temps d'un début de Facebook. Puis là, on annonçait, mettons, hey, on s'en va jouer dans tel bar. Puis là, t'avais, mettons, 100, 200 personnes qui disaient, hey, je vais être là, je vais être là, je vais être là. T'arrivais dans le bar, pas un institut. Ça me fait penser carrément à ça. Écoute, Guy pourrait vous l'a peut-être déjà compté. Faites un spectacle, pouf, faites de la grosse promotion, on vend des billets, il vend des billets, bien sûr, il y a 20 personnes dans la salle. Tu sais, tu peux pas arriver à un moment donné puis dire, mais il faut que tu fasses vraiment la prostitution. Donc, il faut que tu vendes ton produit. En plus de le vendre, il faut que tu ailles porter tes billets. En plus d'aller porter des billets, il faut que tu fasses tes affiches à l'ancienne, puis pouvoir faire ça. Mais écoute, t'es rendu dans un autre sphère. Lui, il fonctionne à l'ancienne, ça fonctionne, mais il met son énergie, il met tout un show pour aller chercher 200 personnes dans la salle. Ah, c'est pathétique, cette heure-là. Tout ça pour aller chercher quoi? 1000$ pour la gang, pour 200$ par personne. Avant ça, t'arrivais, t'avais un gros show, tu voyais la grosse annonce à la TV. All right, est-ce que je vais acheter le billet? Ben, tantôt, hey, CDC, je suis en train de checker pour acheter un billet, puis je fais comme, mais je peux plus l'acheter. Fait que tout fonctionne par email. Tu as toutes des choses personnalisées. Moi, je suis membre de la Place des Arts. Je suis membre de Charles Bell. Fait que j'ai tout de suite, aussitôt qu'il y a un show, je l'ai tout de suite avant vous autres, tu sais, avec la radio. Même si on est des membres VIP pour aller voir ces shows-là ou quoi que ce soit, malheureusement, c'est que des fois, on arrive en dernier. Ah, il y a une couple de commentaires intéressants là, que j'ai pas eu le temps de dire, là, mais je peux remonter un peu. T'as peu, on va prendre la souris. Hop, ici, on remonte. Vidéo short. Ben oui, les vidéos short, pas mal plus populaires, je pense, parce que moi, j'ai fait l'expérience aussi. J'ai fait un petit vidéo de café ben niaiseux, puis ça a scoré plus. Là. Moins de 30 secondes. Aujourd'hui, il pousse les shorts. Ouais, c'est ça, les shorts, courts vidéo. Éric Lapointe encore, ça lève encore? Ouais, il lève encore. Éric Lapointe, ça ne dépend pas de l'énoncé de la vidéo. Ouais, je pense que oui, ça dépend de l'énoncé de la vidéo. Il faut que tu nettoies la place après. Ben oui, ça, je faisais ça quand j'étais jeune, par contre, là, mais ça revient de même, je pense, quasiment.
Ouais, mais les shows, tu sais, quand tu fais un show, peu importe ce que tu fais, tu rentres, tu montes ta salle, puis après ça, il faut que tu la vides, puis tu la nettoies, puis ainsi de suite. À ce temps, tous les propriétaires de bar ou quoi que ce soit, ben, les autres veulent avoir du cash, puis ils fonctionnent beaucoup avec le côté consommation. Ils font aider là, avec le producteur ou quoi que ce soit. C'est comme ça. C'est pareil comme dire quand on va faire une promotion de la radio, mettons, on va avoir un show. Bon, ben écoute, t'es là, mais on va donner une place, mais fais attention. Si la place, on en a besoin pour les autres, puis ben, parce que je fais une pub pour ton bar, puis je fais une pub pour le show. On aimerait-tu avoir une petite place, au moins privilège, juste pour ça? Non, ça fonctionne plus de même. À cette heure, c'est give me a money, puis à partir de là, ben, écoute, j'ai le cash, tu fais ce que tu veux, tu sais. Mais c'est rendu comme ça. À cette heure, c'est plus comme c'était avant. Là. C'est sûr, 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 sûr. Hey, mais question, CRTC, ça dit quoi? Là? Radio Web? Écoute, le CRTC, depuis quelque temps, menace de rentrer sur les réseaux web. Puis le gros problème là-dedans, c'est qu'il y a tellement de réseaux web, il y en a peut-être 800 ou 900 au Canada en tant que tel, que c'est dur à avoir le contrôle. Fait que là, eux autres, tous les gens qui sont membres de la SOCAN, tout ça, on est déjà comme mis de côté. Là, la SOCAN essaie de prendre un contrôle, comme je l'ai expliqué tantôt, sur les revenus pour essayer de décourager ces gens-là. Mais ils s'en foutent. Fait que qu'est-ce qu'ils font à ça? La radio web devient un podcast. Podcast n'est pas rédigé par rien. Fait que tu peux faire ce que tu veux. Tu peux parler du barbu à poil viking de je sais pas trop où, aller à la fourmi qui fait de la danse de Saint-Guy. Mais, tu sais, ça me fait penser, hey Louis, t'as-tu vu le film, là? L'espèce d'Amérindien qui court sur la glace, là, puis qui est à poil. Bon. En tout cas, bref, c'est un esti de film. Non, mais c'est que le CRTC nous menace de rentrer à un moment donné. C'est sûr qu'ils vont rentrer. Si c'est pas l'année prochaine, ça va être l'autre année. Les radios commerciales, on leur fait mal. On leur fait vraiment mal. Puis quand tu arrives avec un paquet comme la radio LP, avec de la musique à la planche, des nouveautés, on met de l'émergence, ben suite, mais ces gens-là sont plus ou moins intéressés d'aller sur une radio commerciale. Mais quand ils vont sur une radio commerciale, ils vont passer 1 ou 2 fois, tandis que moi, je vais essayer de le faire passer comme dans un mois 7 ou 8 fois. Tu sais. Fait que c'est sûr que je peux pas toujours mettre la même tune parce que j'ai 31 000 tunes dans mon système musical, mais il en pousse à peu près 200 par semaine. Fait que je peux pas toutes les faire jouer. Puis c'est pas tout bon, là. On s'en cachera pas, là. C'est pas tout bon. Il y a des chanteurs, on va dire sincèrement, là. Mais là, Louis, tu m'alimentes, là, parce que je me dis. Alimente-toi pas trop. Quoi, une trentaine de 1000 chansons à peu près? Ouais. Ben, qu'est-ce qui arrive si ton animateur, il en présente, mettons, quelques nouvelles, là, je sais pas, 100, 200 000? C'est que là, on fonctionne individuel. On a chacun notre playlist. Puis quel format vous utilisez? MP3, B4 Wave, tout dépendant la façon dont c'est envoyé. Okay. Mais naturellement, on aime mieux fonctionner sur des trames originales que sur des MP3 qu'une personne a enregistré dans son studio à la maison qui me l'envoie. Là, c'est pas pareil. Tu peux pas. Il faut que ça soit travaillé parce que la qualité sonore qui sort à la radio, c'est une qualité professionnelle. As-tu un programme, mettons, pour que quand quelqu'un t'envoie de quoi, ou disons, quelqu'un qui est animateur, il dit « Hey, check ça, Louis! Là, tu le passes dans ça pour que ça puisse passer dans ton show, là. » Ouais, qu'est-ce que je fais, c'est que je fais toujours les côtés. J'ai 2 ordinateurs. J'ai un ordinateur qui file quand même les chansons. Je check pour voir si c'est écoutable un peu. Là. Ouais. Puis à partir de là, je le rentre sur mon programme, soit AudioBoss ou maintenant Soundburcaster. C'est tout dépendant de la façon dont ça fonctionne. Puis là, à partir de là, je diffuse. Fait que, parce que la façon dont la radio fonctionne, au lieu d'avoir une location sur, mettons, Radio King ou quoi que ce soit, c'est que j'ai fait monter un petit serveur approprié pour la radio. Puis là, à partir de là, ben, c'est moi qui le contrôle directement ici, play-off. Puis là, si les gens rentrent en direct, ben, ils ont tout un code, puis à partir de ce code-là, ils rentrent. Puis après ça, ben, c'est comme une radio professionnelle. La seule chose, c'est que la différence, c'est que si moi, je cite,
je tiens ça off, la radio ne fonctionne pas. C'est moi qui Fait que contrôle t'as ça. un peu de mastering, dans le fond, avant de l'envoyer en ondes. Ah oui, il faut qu'il y ait... Moi, c'est qu'est-ce que je fais. Mais ça ne veut pas dire que c'est tout le monde qui le font, là. OK. Tu sais, sur tous les animateurs et animatrices, ils fonctionnent à leur façon, leur show, leur choix. C'est qu'est-ce que je leur dis. Fait que Il y en a qui le balancent à la main, j'imagine. Il arrive et c'est plus fort, c'est moins ben fort. non, si on a de la difficulté, mais on demande à Mike ou à Guy, tu peux-tu faire une petite modification pour que ça passe ou quoi que ce soit, parce qu'on a quand même des gens à la radio qui ont une qualification de fou. Là. Tu sais, Guy Léonard, à part de son groupe, il est producteur, à part de ça, mais il fait ses propres arrangements musicaux puis ses affaires lui-même. Il travaille dur. Mike Eddy, c'est la même affaire. Il est ex-propriétaire, ancien animateur, chanteur. Il a toutes les consoles, il a toute la gugus comme moi j'ai à mon studio. T'as les autres, Melrock ou Isabelle, qui ils ont leur console, ils font toutes les autres mêmes aussi. Les DJ, mais c'est des DJ professionnels depuis un peu plus de 10 ans passés. Mais ils travaillent avec ce genre de système-là. Parce que moi, j'ai travaillé à Radio-Canada, en radio, puis que, tu sais, on avait des standards. Je veux dire, on savait jusqu'à peu près où amener la musique pour que ça soit égal, parce que, tu sais, veux pas, il faut que ça soit bon. La personne qui parle, elle parle plus fort que la musique. Moi, j'ai une question pour toi. Qu'est-ce qui est bon aujourd'hui? Ben, qu'est-ce qui est bon aujourd'hui? Dans quel sens, Louis? Dans tous les sens de musical, c'est qu'est-ce qui est bon? Ben, c'est qu'est-ce que t'entends tout? Prends une tune de Jim Hendrix du passé, amène-les avec des arrangements musicaux aujourd'hui, et ça va être plus écœurant que dans le passé. Ben, ça dépend, mais généralement, il y a des enregistrements qui ont été remasterisés. Ah ouais? Puis que ça fit bien avec les tunes. Tu peux remasteriser encore avec une nouvelle version, avec une nouvelle génération. Puis avec, tu sais, on regarde la tune Aïe de Jerry Boulet. Ça a été repris par Jade Leblanc, ça a été repris par Éric Lapointe, ça a été repris par tellement de chanteurs qui la chantent à leur façon. Mais Chris, c'est aussi bon, là. Ouais, mais si tu prends la version originale de Aïe Aïe. C'est le vinyle. C'est mon professeur de sonorisation au cégep qui l'a masteré. Fait que tu peux être sûr que je connais son oreille, puis il était tellement difficile que ça va bien sortir pareil. Ouais, mais tu sais, le fameux disque vinyle qu'on entendait... Ça, on l'attendait des fois, là, quand ça passait à la radio. Puis là, les autres, ils remixaient pour pas l'entendre. Mais aujourd'hui, tu l'entends plus. Même si je mettrais un vinyle, tu l'entendras plus parce qu'avec la console, je peux enlever ces effets-là. Tu comprends? Les bruits de vinyle sont enlevés directement. C'est ça. Ouais. Donc, on est rendu de même. C'est rendu de même. C'est ça la technologie. On s'en va vers ça. Parce qu'aussi, tu sais, dans le temps, quand ils mixaient un album, exemple, on prend Ian Terry qui a mixé Aïe, puis tout l'album Traversion d'Offenbach, quand ils l'ont mixé, là, il y avait des types de caisses de son que tu n'as même pas chez vous. Il y avait les petites Yamaha, puis il y avait les petites Oratones. Après ça, il allait l'écouter dans un... Des gros réflecteurs 505 ici dans chaque coin de la pièce. Un système de son de char. Après ça, il allait l'écouter dans d'autres shows, dans la TV. Et tu mettais du Pink Floyd là-dedans, ici, puis moi, ça sonnait doux dans l'oreille. Mais aujourd'hui, tu peux tout faire ça avec... Non, aujourd'hui, c'est pas ça que tu fais. Tu rentres ça dans Ozone, puis tu fais un mix. Il te fait un mix. Non, mais c'est vrai. Écoute, on est rendu là. Écoute, j'ai 2 ordinateurs, j'ai une console, j'ai un paquet d'affaires. Écoute, j'ai le même package qu'un studio d'enregistrement. OK? Pour faire de la radio. En fais-tu de l'enregistrement? J'en fais pas. Écoute, je suis pas un technicien hors pair. Moi, j'ai des gros problèmes. Non, mais je connais pas ça. Tu vas me parler des mots. Je sais que ça fait, mais tu vas me parler des mots technologiques ou quoi que ce soit. Je connais vraiment pas ça. Je suis la technologie quand même, mais j'irai pas jouer dans des gadgets de même. C'est pas mon fort. Donne-moi un clou et un marteau. OK, donne-moi une tank à eau chaude, donne-moi une maison, je vais te la construire ou je vais faire des choses. Je pensais que tu allais me dire, donne-moi un clou et un marteau, mais t'as le décrissé ton style de compresseur. Écoute, là,
les fameux cellulaires, les premiers, je te dirais qu'il y en a qui ont vu le mur souvent. Là. Fait que, Ils ont vu le clou puis le marteau. Ah oui, ils ont vu pire que ça. Non, mais sérieusement, c'est qu'à un moment donné, tu fais que tu avances avec la technologie. La radio web est là pour avoir resté là, puis avoir resté là très longtemps, je vais avoir la santé pour pouvoir la continuer. Hey, mais, Honnêtement, Louis, je pense que tu as plus d'avenir que les stations conventionnelles. Ça se peut. ben oui, parce que là, t'as la RTC là-dedans, les licences deviennent encore de plus en plus chères. Moi, mon ancien boss avait une radio à Sept-Îles. Puis à un moment donné, ils ont tout arrêté ça. Là. C'était débile, là, ce qui était demandé. Là. Ben, c'est parce que la radio commerciale, c'est régional. OK? Là, aujourd'hui, il fonctionne avec le web. Mais nous autres, on est déjà sur le web. On est déjà international. Ouais. Si je te dis, mes codes d'écoute, OK, le Canada, mais on a les États-Unis en arrière, on a l'Europe, après ça, on a la Chine, après ça, on a l'Algérie, après ça, on a le Liban, après ça, on a la Turquie. Tu sais, on a tout ça. Fait que s'il y a une personne en Turquie qui nous écoute, ben, dans 2 mois, ils vont en avoir 5. Tu sais, c'est ça, c'est là qu'on s'en va. Je vais commencer avec un auditeur. Ah oui. Ouais. Fait que aujourd'hui, écoute, il y a des highs à 700, des choses à 150, il y en a à 30. Là, ils vont dire, Louis, est-ce que le baklava, c'est grec ou c'est turc? Oh, très bonne question. Ah! Mais je te dirais, c'est peut-être marocain. Non. Mais dans le fond, tu sais, tu vas chercher toute la francophonie, veux pas. Ouais, mais c'est surprenant que les Américains nous écoutent. Ah ouais. Ben, il y a des Français, Pour la Ouais, musique, mais les faut faire États du attention. Nord, là, Vermont, tout ça, il y a beaucoup de francophones qui sont là. Tu sais, les découvertes à Tiggy, là, ou que ce soit Mikey D ou peu importe, les découvertes à Tiggy fait jouer des tunes autant américains que francophones, que peu importe. Là. Puis c'est des chansons anglais qui fonctionnent. Là. Le rock là, du mardi puis le rock du mercredi, là, c'est full rock. Là. Sa verge qui est au Nouveau-Brunswick, c'est mix, là, c'est anglais-français. Là. Fait qu'on a des gens qui nous écoutent de là-bas. Anglais-français en même temps. En même temps, oui, les deux. Trilingue après ça. Non, mais sérieusement, on a un gros volume. Un gros volume, cool, ça. mais ça fonctionne. Il faut que ça roule. Mais c'est parce que c'est pas toujours. L'hiver, c'est mieux. L'été, mais c'est pourri. C'est normal parce que le monde sont tous sur le bord de la Les plage. gens n'écoutent pas ça. Ben, ils sont sur le bord de la plage, ils sont dans quelque part. as-tu un espèce d'indicateur qui te dit combien il y a de personnes de connectées? Oui, des choses de même, j'ai ouais? sur le site web, on a deux indicateurs. Là, l'indicateur que les gens vont sur le site pour vérifier les chroniques, pour aller voir les balados, des choses ça, c'est qu'est-ce qu'ils appellent le magasinage. Moi, j'appelle ça du magasinage. Fait que ça, on a un indicateur. Puis on a l'autre indicateur sur Radio Player. On a le play-off, qu'est-ce qu'on appelle. Ça, c'est l'indicateur des gens qui nous écoutent. Okay. Fait que, ou qui nous écoutent, mettons, de telle heure à telle heure, ils vont dire, ben, ils nous ont écoutés pendant 144 minutes, non-stop, il y a 35 personnes qui nous ont écoutés. Fait que puis on a aussi le côté, le groupe d'âge. Sais-tu, Louis, la portion qui a été la plus écoutée? Ça dépend. Je te dirais que... Ils vont dire, mettons, tu as eu un invité, là, waouh, il y a eu un pic. Non. Il manque juste ça, finalement. La réalité, je pourrais plus faire la promotion de mon site web qui fonctionne comme IGA. Il y a tellement de monde qui vont sur le site web que ça en est fou. Écoute, les chroniques, comme je disais, les balados, juste voir les photos, juste checker. Puis là, on est en train de préparer la boutique en ligne. On est en train de préparer un paquet de choses qui s'en vont là. Fait que, puis là, qu'est-ce que Guy Léonard est en train de faire? La page des artistes. Les artistes, ben, s'ils ne trouvent pas leur site web, ben, suite, bon, on s'en va, mettons, sur Guy Léonard, qui est dessus, des underscores, là, ils peuvent les rejoindre sur la plateforme Spotify, puis tout est programmé dedans ça. Guy Léonard est en train de tout faire cette planification-là. Mike Eddy, lui, fait des chroniques, mais il fait aussi des entrevues qu'il met là-dessus, mais qu'il fait aussi simultané sur les réseaux sociaux. Les autres animateurs font pareil. Écoute, dans l'équipe extraordinaire, on n'est pas tout seul. Désolé.
Puis, hein, ça Hey, a passé mais vite. c'était très intéressant, puis ça a passé vite. Hein? On a de la jasette de la jasette de boisson. Hey Louis, il faut que tu me tiennes au courant si jamais tu as des postes qui s'ouvrent puis tu aurais besoin d'essayer quelqu'un. Moi, je suis volontaire. Tu sais, je donne des cours Le gars, de il dit non avec sa conduite, là, tête. sur le virtuel depuis le COVID. Fait que Écoute, ça fait parle avec 5 Guy. ans que je donne des cours Parle avec Guy. en ligne. C'est Guy qui s'occupe de ça avec Mike. OK. Fait que moi, je vais laisser mon nom parce que j'aime beaucoup votre idée, votre radio, ta perspective que tu amènes, puis tout ça. Puis je pense que c'est quelque chose que j'aimerais faire. Ben, dans on ma va faire vie. une exception avec toi, c'est que si tu fais du live visuel, faut que Ouais. tu sois faut que tu sois en string. En quoi? Ah, ça, je peux le faire. En string? Tu le sais pas, mes gars, je suis en stream. Non, faut que tu sois en string démonstratif. Tu sais Donc, pas, la je- caméra en dessous pour qu'on voit ça. Là. Je suis déjà en string. Moi, je connais juste en Je veux que ça string. lève. Hein, je veux que ça lève. Hey, vous savez comment qui s'appelait la première femme qui a pogné une dose? C'était Bobo Salev. Ouais. Bon. Ça, c'est plus. Ben, ça fait un immense plaisir, les gars. Écoute, quand vous voulez. Hey, Oui. merci encore, Louis. C'était vraiment incroyable. Puis, je vais aller m'abonner à ta radio. Ça, c'est direct. C'est direct. T'as juste radio-lpweb.com. Tu cliques dessus, payes sur le play, t'es déjà rendu. All Yes, right. sir. Ben, merci Pierre, beaucoup. encore d'avoir été là. Hein. Ben, merci, les gars. À la prochaine, tout le monde. On se voit la semaine prochaine avec Sébastien Roux. Alors, de la France. Frenchie. Un bec de canard.